De Sainte Catherine de Sienne, Le don des larmes, chapitre 7. Comment les mondains qui pleurent sont battus par 4 vents différents. Ces pauvres âmes sont battues de bien des vents. Il y a celui de la prospérité et celui de l'adversité, celui de la crainte et celui de la conscience. Cela fait 4 vents. Le souffle de la prospérité développe l'orgueil par une folle présomption, une grande estime de soi-même, accompagnée du mépris du prochain. Si le mondain détient le pouvoir, il multipliera les injustices. Son cœur plein de vanité sera partagé entre les impuretés du corps et de l'esprit et le souci égoïste de sa propre gloire. Et combien d'autres vices encore que la langue ne pourrait raconter. Le souffle de la prospérité est-il lui-même corrompu ? Non. C'est la souche principale de l'arbre qui est corrompue et qui corrompt tout le reste. C'est moi qui vous envoie, c'est moi qui vous dispense toutes choses, moi qui suis l'être souverainement bon. Il ne peut donc être mauvais, ce souffle de la prospérité. S'il en résulte pour le mondain de la souffrance et des larmes, c'est dans son cœur qu'il en faut chercher la cause. Ce cœur n'est pas rassasié parce qu'il désire ce qu'il ne peut avoir. Ne pouvant l'obtenir, il en est attristé. Sa tristesse lui tire des larmes parce qu'ainsi que je t'ai dit, les yeux veulent satisfaire aux sentiments du cœur. Puis vient à souffler le vent de la crainte servile. Sous son inspiration, l'homme a peur de son ombre tant il craint de perdre ce qu'il aime. Il a peur de perdre sa propre vie, il a peur de perdre ses enfants ou quelqu'un des siens, il a peur de perdre sa situation, il a peur de perdre les honneurs et les richesses ou celles des siens, par amour-propre, par ambition ou par avarice. Cette crainte ne lui laisse aucun repos. Elle trouble toutes ses joies. Tous ses biens, il ne les possède pas dans l'ordre de la soumission à ma volonté. De là cette crainte servile, de là cette épouvante. Il s'est fait esclave misérable du péché. On peut bien estimer qu'il est devenu semblable à la chose dont il s'est fait esclave par le péché. Or le péché n'est pas quelque chose. Esclave donc du néant, il est réduit à néant. Le vent de la crainte n'a pas fini de le secouer, que voici venir le vent de la tribulation et de l'adversité qu'il redoutait et qui le dépouille en tout ou en partie de ce qu'il possédait. Entièrement quand il perd la vie, car la mort le sépare de tout. En partie quand il perd tantôt une chose, tantôt une autre, ou la santé, ou ses enfants, ou ses richesses, ou sa situation, ou ses honneurs, suivant que moi, le bon médecin, je l'estime nécessaire à son salut. Car c'est pour son salut que je lui envoie ces épreuves. Mais sa fragilité est toute corrompue, elle n'a plus aucune connaissance d'elle-même et de moi, et ne peut goûter ce fruit de la patience. Elle ne produit donc que l'impatience, les scandales, les murmures, l'aversion pour moi et pour mes créatures. Ce qui est un don de moi pour la vie, il le reçoit pour la mort. La douleur de la perte est égale à l'amour qu'il avait pour le bien qui lui est enlevé, et il en est réduit à ces larmes de colère et de révolte qui dessèchent l'âme et la tuent en lui ôtant la vie de la grâce, qui dessèchent aussi et consument le corps, qui aveuglent spirituellement et corporellement. Le voilà vide de toute joie parce qu'il n'a plus d'espérance. Sa joie, son amour, son espérance, sa foi, c'était ce bien qu'il possédait, et il l'a perdu, et il le pleure.